La prolifération des installations anarchiques aux abords du marché principal de Sepra continue d'empiéter sur le bon fonctionnement des infrastructures d'utilité publique telles que le centre de santé, les écoles avoisinantes et même les services de police. La nouvelle équipe municipale avec à sa tête Aboubakar Soumaré Diaka a décidé de prendre le taureau par les cornes en procédant au déguerpissement des occupants de la voie publique du marché, mais aussi en remettant tout à plat et en reformant le système de collecte des taxes de la gestion locative des espèces marchés, qui souffraient également d'un désordre entretenu. Ces nouvelles mesures ont suscité le mécontentement de certains commerçants qui ont manifesté parfois violemment leur désapprobation. Reportage. Tout d'abord, le premier magistrat de la commune de Sepra a tenu d'emblée à faire cette précision de taille. C'est le journaliste qui a pris la peine d'appeler la mairie et de venir rencontrer le maire pour avoir la version de la mairie. C'était important. Et il y a eu des articles qui ont été écrits sans me demander mon point de vue. J'aurais aimé qu'on montre plus de professionnalisme. C'est justement cela notre premier principe. Mais pour en venir au fait, il a tenu à souligner que cela posait une vraie problématique de santé publique et s'en justifie. Que la PMI Sepra, elle est voisine au marché, elle est voisine du marché, et avec toutes les tables qui sont devant, tous les pousse-pousse, toute l'activité qu'il y a autour, la PMI elle est complètement inaccessible. Combien de femmes accouchent dans les taxis ou dans les ambulances parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre la PMI. Je vous rappelle que la Mauritanie a un taux de mortalité maternelle et infantile qui avoisine, qui est comparable à celle des pays en guerre, comme la République démocratique du Congo. Et la PMI de Sepra est le centre de santé qui fait le plus de naissances par an en Mauritanie. Donc il y a À cela s'ajoute le facteur de sécurité publique que nul n'ignore au niveau de la dite commune. Ainsi, le maire ne se contente pas de démonter les installations anarchiques, il propose à l'entendre des solutions et non des moindres. Cependant, venons au nœud gordien du problème, qui a suscité la colère des contribuables du maire, en l'occurrence les femmes du marché, au point de prendre d'assaut la mairie ces jours-ci. Nous proposons, nous avons un projet pour ouvrir un nouveau marché. C'est un grand marché alimentaire, on va en faire un grand marché alimentaire de la ville de Nouakchott d'ailleurs. Et c'est un marché qui est situé derrière l'école Cheikh Souleymane Baal. On a d'ailleurs demandé à ce qu'on construise des goudrons autour, et les goudrons sont en cours. On va essayer de replacer dans ce marché toutes les petites vendeuses de poissons, de gage, de légumes, de fruits, d'épices, et essayer de proposer à toutes ces personnes qui gagnent honnêtement leur vie, on va essayer de leur proposer un endroit où ils vont pouvoir continuer à exercer leurs activités. À rappeler que cette taxe ne concerne pas que les femmes du marché, mais elle assujettit également toutes les activités génératrices de revenus de la commune et est plafonnée à 6 000 anciens ouguiya. Sur cette épineuse question justement, il nous fait une révélation qui se veut pragmatique et novatrice. Parce qu'elle n'était pas en mesure de garantir le circuit de l'argent. Je n'étais pas en mesure de pouvoir m'assurer que l'argent qui était payé par un commerçant allait bien rentrer dans le compte de la mairie au trésor public. Parce que la mairie n'était pas organisée par rapport à ça, parce que nous n'avions pas d'inventaire fiscal, donc nous ne savions même pas combien de commerçants il y avait, combien de coiffeurs il y avait, combien de menuisiers il y avait. Et dans cette situation, je ne pouvais pas garantir, je ne pouvais pas sécuriser l'argent. Il faut savoir aussi qu'avant mon arrivée, avant l'arrivée de la nouvelle équipe, la mairie fonctionnait par contrat et elle donnait des contrats à des privés pour collecter la taxe en son nom, ce qui est totalement illégal, hein, c'est interdit. Et voilà le problème ainsi posé, qui nécessite apparemment des solutions urgentes et idoines, et sur lesquelles nous reviendrons dans la suite de notre enquête.